Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah, الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور. Vous êtes bien réveillés, j'espère. Alhamdulillah. Juste rapidement, c'est un conseil que je voulais me donner à moi-même, ainsi que tous mes frères qui verront cette vidéo, Inch'Allah. Dans un premier temps, j'exauce mes frères musulmans partout où vous êtes, ceux qui sont sincères et ceux qui ne sont pas sincères, ceux qui sont musulmans parce que Allah l'a voulu et ceux qui sont musulmans parce que les gens sont musulmans. Dans un premier temps, pour ceux qui sont musulmans parce que Allah l'a voulu, je vous demande de vous accrocher au câble d'Allah, comme Allah l'a dit dans la sourate 3, verset 103. Donc, Allah a dit de nous accrocher tous au câble d'Allah, ce qui est l'islam, de nous accrocher à sa religion, au Coran, à la sunna du prophète. Maintenant, ceux-là aussi qui sont musulmans parce que les gens sont, je vous demande d'être musulmans parce que Allah l'a voulu, et ne pas être musulman parce que les gens sont musulmans. Parce que nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. En réalité, la parole d'Allah s'est réalisée en nous et la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi s'est réalisée en nous. La parole d'Allah s'est réalisée en nous. Comment? Parce que Allah dit dans la sourate 15, dans la sourate 6, verset 115, voilà, que sa parole s'est réalisée en eux. En eux, là, c'est ceux-là qui sont musulmans et qui veulent être musulmans parce que les gens sont musulmans. Et ça parle aussi des mécréants, en fait. Ceux-là qui ne croient pas. Ceux-là qui disent qu'ils croient mais qui ne croient pas. Et ceux-là qui ne croient pas définitivement. La parole d'Allah s'est réalisée. Quand Allah dit dans la sourate 11, ok, le verset m'a échappé, et c'est dans la sourate 11, c'est comme c'est au verset 119, si je ne me trompe. Allah dit, lui va remplir, comment on appelle, c'est pas 119, c'est comme c'est 129, 128 à 129. Allah dit que lui va remplir l'enfer, les djinns et les humains. Mais ce n'est pas par là que Allah est méchant, non. Allah n'est pas méchant. C'est une sentence déjà que Allah a pris avec nous. Si tu veux, tu crois. Si tu ne veux pas, mais crois. Ce qui est sûr, nous tous, nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah fera de nous ce qui nous ressemble en fait. Donc nous demandons, comme je le disais tantôt, à mes frères et sœurs partout où vous êtes, Wallah, il ne faut pas qu'on va essayer de jouer avec l'islam. Il ne faut pas qu'on va essayer de jouer avec ce qu'Allah dit. Ne laissez pas la vie d'ici-bas vous tromper au sujet d'Allah. Ne laissez pas Shaitan venir vous tromper au sujet d'Allah. Parce qu'au dernier moment de la mort, personne ne peut venir à notre secours. Et si la mort nous retrouve dedans, personne ne peut nous secourir. Alors là, aujourd'hui, la haine entre les musulmans et les musulmans, on ne sait pas qu'est-ce qui provoque cette haine-là. La haine contre les musulmans, inutilement. La haine contre les musulmans. C'est-à-dire la haine contre les musulmans et la haine entre les musulmans. D'abord, la haine entre les musulmans, c'est les frères musulmans qui haïssent encore leurs frères. C'est des sœurs musulmanes qui haïssent encore leurs sœurs, ainsi de suite. Pourquoi?
parce que nous sommes musulmans, parce que les gens sont musulmans. Nous ne sommes pas musulmans parce que Allah l'a voulu. Est-ce que vous voyez un peu? Hier, je vous relate un peu ce qui s'est passé. Hier, j'étais sur TikTok. Après, j'ai vu une fille qui est en live du nom Maria. Donc, moi, j'essaie de faire quoi? J'ai vu, elle a laissé son image, sa photo, accompagnée d'une robe de Noël, en plus un chapeau de Noël, en plus les fleurs, voilà, les fleurs qu'on dépose souvent au fête de Noël, ainsi de suite. Donc comme moi, son nom m'a fait que je l'ai demandé, j'ai dit, mais ma soeur, tu es musulmane, non? Elle dit oui, bien sûr. Ok. Et tu célèbres Noël? Ma soeur a commencé par me clasher. Moi, du coup, ça ne m'a pas touché. Ça ne m'a pas touché. Et elle a commencé par dire, qui me dit qu'elle célèbre Noël? C'est une photo, c'est une simple photo qu'elle a prise, elle a mis. C'est une simple photo. Subhanallah. C'est une simple photo qu'elle s'est déguisée en Noël pour laisser sur une plateforme. Et si je ne me trompe bien, je l'ai entendu parler, elle disait à ses amis, le 24 décembre, bien le 25 décembre, je vais vous envoyer mon cadeau, bien vous allez m'envoyer mon cadeau. Malgré tout ça là, elle est en train, c'est-à-dire pour elle, c'est juste un amusement en fait. Est-ce que vous voyez comment le diable a détourné les gens? À quel niveau? Et moi qui viens te parler, tu me dis non. Moi, ce qui m'a étonné est que elle dit qu'il m'a dit qu'elle célèbre Noël, malgré ce que j'ai vu et entendu. Et ensuite, elle dit, c'est comme ça on fait pour causer les problèmes dans les lives des gens, dans la vie des gens, que de ne pas parler de religion dans son live. C'est ce qu'elle a dit. C'est une musulmane qui dit de ne pas parler de religion dans son live. Ça là, tu vas faire ça comment? Tu vas faire ça comment? C'est-à-dire, c'est les filles qui ont 20 ans, on les paye des androïdes, elles viennent sur le net, elles essaient de faire de n'importe quoi. Moi, c'est ton droit, hein, c'est son droit, c'est ton appareil. Mais moi, je veux faire ce témoignage-là pour que si une personne aussi est dedans, il faut écouter ma soeur. Moi, quand je suis venu te demander, tu es musulman, c'est ma connexion, non? Que je suis venu, je t'ai demandé. Tu as dit oui. C'est ma connexion, j'ai utilisé pour te dire, mais, et tu célèbres Noël, tu commences pas à me cracher. Que c'est comme ça, nous on fait, on gâte les noms des gens, on gâte les lives des gens, de ne plus parler de l'islam et de la religion dans son live, hein, que c'est comme ça nous faisons. Peut-être moi-même j'ai mes péchés avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'aller d'abord régler pour moi. Est-ce que le jour où elle va mourir, je serai avec lui? Que ça serait elle seule en face d'Allah. Subhanallah. Que d'aller régler mes péchés d'abord avant de revenir parler. Moi j'étais calme et je l'ai écrit. Excuse-moi ma soeur et courage à toi. Elle dit, ouais, je vais t'excuser. Pourquoi je ne vais pas t'excuser? Si Dieu pardonne, pourquoi je ne vais pas te pardonner? J'étais là, tranquillement. Après, j'ai descendu sur son live et je l'écoutais maintenant. Elle dit, comment vous pouvez venir m'attaquer sur mon live? C'est comme ça vous êtes. Chacun a ses problèmes. Je ne te connais pas, tu viens commencer par me parler de la religion. Regardez tout ce qu'elle est en train de chanter en fait. Elle dit, je n'ai qu'à aller régler mon problème avec Allah d'abord.
On dirait que c'est moi qui serai le premier à aller au paradis. C'est sorti de la bouche d'une musulmane. On sait là, on fait comment? On fait comment? Ma soeur, si moi je t'ai parlé, désormais si je passe en live là, et je te vois dans ces mêmes situations, je ne vais plus te parler. Tu sais pourquoi je t'ai parlé? C'est Allah qui m'a recommandé. C'est Allah qui m'a recommandé. Si je vois une personne qui est en train d'emprunter une voie qui ne serait pas une bonne pour elle, de l'avertir. Si tu veux, tu acceptes. Si tu ne veux pas, salam alaikum. C'est Allah qui m'a demandé. Ce n'est pas que je ne fais pas parce que pour le plaisir ou bien pour mon plaisir. Si c'était pour mon plaisir, quand elle m'a même poussé juron. C'est-à-dire qu'après avoir descendu pour elle, elle pensait que je suis déjà parti loin. Mais je suis descendu, je l'ai écouté pour entendre ce qu'elle va dire. Elle m'a poussé juron. Parce que je l'ai dit, ma soeur, pourquoi tu es musulman et tu célèbres la Noël? Subhanallah. Nous sommes à cette époque. Et ce que Allah nous a dit, isbir. Patienter. Patienter. Allah nous a dit de patienter. Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Patienter. Il y a des frères, des sœurs, il y a des parents musulmans qui vont vous faire mal. Ils vont vous faire pour que ça vous fasse mal. Isbir, patienter. Et Allah nous dit dans un verset coranique quelque part, si ce n'est pas sur 114 ou bien sur 113, Allah dit Wasbir ala ma yakuluna wahjuruhum hajran jamil. Patientez, prenez patience de ce qu'ils disent et écartez-vous de la meilleure façon. Écartez-vous d'eux de la meilleure façon. C'est pourquoi je l'ai dit, courage, excuse-moi ma soeur, et courage à toi. Je suis descendu. Parce qu'Allah dit, écartez-vous d'eux, patientez et écartez-vous de la meilleure façon. C'est comme ça. Cette sœur-là, est-ce qu'elle sait comment on appelle imiter un peuple? Est-ce qu'elle sait ce que ça veut dire imiter un peuple? Quelque chose qui est haram, tu es en train d'imiter pour dire que non, toi tu blagues. Subhanallah. Pourtant, Allah nous dit, tout ce que nous allons faire là, il ne faut pas qu'on va, même dans les blagues, il ne faut pas qu'on va faire certaines choses qui est contraire à ce que Allah et son messager veut. Même si c'est dans le blague. Toi, tu te déguises à Noël, en Papa Noël, et je te parle, tu me dis d'aller régler mon compte d'abord avec Allah. Que comme si c'était moi qui serais le premier à rentrer au paradis. Je le souhaite. Je le souhaite. Qu'Allah fasse que je sois parmi les premiers qui vont rentrer au paradis. Et moi, je te parlais pour te ramener là-bas. Mais si tu ne veux pas, peu importe. Donc, il se peut que tu crois cette vidéo. Si tu crois, c'est moi qui te parle. Moi, je suis togolais. Je m'appelle Abdourazak. Je suis l'un des prédicateurs de la DDR Togo. Voilà. Donc, nous, c'est notre devoir. C'est notre devoir. Quelle qu'en soit la personne que nous on trouve. Si nous, on arrive à échanger avec les chrétiens, pourquoi c'est les musulmans? Ou bien c'est les musulmans qu'on ne va pas échanger avec eux. Donc, nous faisons des échanges. Pour quel but? Allah dit, appelez les gens au sentier de votre Seigneur. Et dans le verset, regarde ce que Allah dit. C'est ton Seigneur qui connaît celui-là qui s'égare du droit chemin. C'est lui qui connaît celui-là qui est bien guidé. Donc quand moi je viens, je dis, mais pourquoi tu fêtes Noël? Je ne dis pas que tu es égaré.
Mais je sais que ce que tu es en train d'imiter là, c'est ça. Si moi je viens, je te dis que pourquoi tu célèbres Noël, c'est pas que je suis en train de te juger. C'est ce qu'elle a pris. Elle dit pourquoi nous aimons trop juger les gens. Bon, en tout cas, pour une dernière fois, courage à toi. Et tu m'excuses pour ce dérangement en fait. Ok? Tu m'excuses beaucoup. Et je m'excuse d'abord auprès de tous les musulmans peut-être qui sont concernés par ces gens de célébrités. Vous savez, l'islam, le Coran est venu, l'islam est venu. Le prophète est arrivé pour que c'est-à-dire pour nous idéaliser. Le Coran, le prophète, son sunna, c'est pour nous idéaliser en fait. Ce n'est pas pour nous nuire, ce n'est pas pour nous rendre, c'est-à-dire des vanulpiers en fait. C'est pas ça. Wallah, subhanallah. Ça me fait quand même, ça me fait pitié de voir une personne qui est en train d'affranchir la ligne de ce que Allah et son messager a interdit. Quand tu l'appelles, il commence à t'agresser. Et donc, pour terminer, la deuxième phase, c'est les non-musulmans. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, vous allez remarquer pour ceux-là qui fréquentent beaucoup les réseaux sociaux, vous allez voir, les gens sont en train d'insulter les musulmans, insulter Allah, Allah et Satan, le prophète c'est un faux prophète. C'est leur droit. C'est leur droit. C'est leur droit. Mais mes frères, en tout cas, que l'un parmi vous ne meure pas dans cette situation. Écoutez bien, que l'un parmi vous ne meure pas dans cette situation. Et je dis en même temps, comme je disais aux frères musulmans, si les gens sont en train d'attaquer l'islam aujourd'hui, c'est que nous devons apprendre notre religion. Parce que leur attaque peut forcément causer quelque chose. C'est toujours l'islam que les gens attaquent. Ah ben, bon, moi je n'ai jamais vu un musulman aller se tenir dans un public, commencer par dire tous les chrétiens iront en enfer. Tous les non-musulmans iront en enfer. C'est quoi ça? Allah et Satan. Moi, je n'ai jamais vu un musulman faire ça. C'est pourquoi Allah dit que, oh, vous les croyants, les mécréants désespèrent aujourd'hui de vous faire quitter votre religion. Vous les aimez, mais eux, ils ne vous aiment pas. C'est pourquoi Allah nous a mis toujours en garde de ceux-là. Quel qu'en soit le mécréant, ce qu'il va dire qu'il t'aime là, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Comment une personne qui a toutes ses facultés mentales, qui est éduquée de façon morale, dans sa maison, peut aller se planter et dire Allah est Satan. Même si nous croyons que Jésus n'est pas Dieu, nous n'allons jamais dire que Jésus est Satan. Jamais. On peut vous dire que Jésus n'est pas Dieu. Ça se le dit. Mais aller loin jusqu'à dire que Jésus est Satan, c'est que ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, vous voyez, c'est ce que je voulais dire un peu. Et nous devons faire très attention, les frères. Nous devons faire très, très, très attention. Surtout à notre époque où nous sommes là. Notre hypocrisie, c'est pitoyable.
Nous devons faire très attention. Le monde tourne maintenant en envers, en fait. Donc ça risque de faire partie avec beaucoup de musulmans. C'est pourquoi il est nécessaire aujourd'hui que les musulmans se réveillent et que nous prenons acte de cela et que nous nous sortons pour sensibiliser les musulmans, les frères musulmans partout où ils sont, pour que ceux-là ne viennent pas essayer de faire quoi? De les faire bouger de leur religion. Hier, j'étais en train de suivre une vidéo, un soi-disant pasteur, et qui était en train de faire ses émissions, ou bien quelque chose comme ça, dans une église ou bien quoi. Il y a une fille qui est arrivée, du coup, elle dit qu'elle est venue, et elle a constaté qu'elle a, comment on appelle, euh, elle a les mal occultes. Donc, elle était venue pour voir si le pasteur pouvait le sauver. Le pasteur dit, tu connais Jésus? Et la dame était là. Après, il dit, je ne demande pas si tu es musulmane. Je dis, est-ce que tu connais Jésus? Premièrement, l'islam est visé. L'islam est visé. C'est-à-dire, elle ne demande pas si tu étais quelle religion. Elle dit, tu es musulmane. Je ne demande pas si tu es musulman, mais je demande si tu connais Jésus. Après ça, bon, c'est là-bas même j'ai découvert qu'il y avait une prophétie de danse. Le prophète a annoncé qu'il y a une danse qui va arriver. Il y a une danse prophétique qui va arriver. C'est hier là seulement j'ai su ça. En tout cas, merci mon pasteur pour cette révélation. Il a dansé à l'église et puis il dit, c'est danse prophétique. Vous voyez? Et là-bas, il a continué à parler. Il dit, Jésus dit, voilà, si quelqu'un vient à vous, guérissez-le, essayez de le oindre d'huile pour l'expiation des péchés. C'est-à-dire, c'est hier aussi j'ai su que ce n'est plus le sang de Jésus seulement qui peut pardonner les péchés, même l'huile, leur huile là, ça pardonne aussi les péchés. C'est hier que j'ai su ça. Ok? Et donc, de lui guérir, lui oindre l'huile pour l'expiation des péchés, voilà, après lui présenter votre divinité, ainsi de suite. Et il dit, puisque c'est Jésus il a demandé à la dame, si Jésus te guérit, tu vas lui donner quoi? La dame aussi dit, je vais lui donner confiance, toute ma confiance. Il dit, puisque c'est Jésus qui va revenir juger le monde. Et regardez comment il va taper fort. Il dit, même dans le Coran, c'est Jésus qui va revenir juger le monde. C'est-à-dire, encore une fois, islam ciblé. Islam ciblé. Après ça, il dit quoi? Il dit, il y a des musulmans même qui ont quitté l'islam, venus dans le christianisme. Troisième fois, islam ciblé. Il va ouvrir maintenant la mallette. Il dit, tu vois celui-là, il était musulman, il a construit 2 mosquées. Le jour où il a connu Jésus, il est devenu chrétien. Si vous voyez un peu. Les gens jouent en fait avec l'islam. Les gens jouent. Mais comme le prophète a dit, l'islam est venu comme étranger et il va repartir comme étranger. C'est normal. Donc toi, le papa qui a construit 2 mosquées, tu quittes dans une religion que Jésus est prophète et tu t'en vas dans une religion où Jésus est Dieu. Et tout ça là, c'est les musulmans d'à côté là ça. Lui, il est musulman, mais ça ne l'empêche pas c'est-à-dire de rester à côté aussi. Mouzab Zabina. C'est eux ça. Comme ma soeur disait hier,
Elle est dans l'erreur, excusez-moi, elle est en train de faire une action qui ne va pas avec l'islam. Tu lui recadres, elle dit va t'occuper de toi d'abord. C'est comme ça que vous jugez les gens. Va régler ton compte. On dirait que c'est toi qui vas rentrer au paradis le premier. C'est ça. C'est des musulmans comme ça. Celle-là, elle n'est pas loin. Juste une petite épreuve qui va l'arriver, elle va quitter l'islam. Je vous assure. Ces gens de personnes, elle n'est pas musulmane pour Allah. Elle est musulmane parce que peut-être mes parents sont musulmans, ou bien, voilà, à cause d'un garçon, je suis parti tomber dedans, ou bien, comment on appelle ça, suivisme, à cause du suivisme. Et puis, elle est dedans comme ça. Elle pense que, voilà, elle a fini. Je ne vais pas vous tenir loin. C'était pour vous dire que nous devons essayer de nous réveiller. Il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous parlons de l'islam partout où nous sommes. Il faut que nous sensibilisons. Ça, c'est maintenant les parents musulmans, ceux-là qui ont les moyens, ceux-là qui ont l'autorité. Ici, maintenant, vous devez faire de telle sorte que nous puissions avoir l'occasion d'aller transmettre le message sur le terrain pour servir une ceinture de sécurité parmi les musulmans et ensuite faire quoi? Appeler les non-musulmans à embrasser l'islam. Si cela n'est pas le cas, même les parents musulmans qui ont l'autorité, qui ont les moyens de faire cela, qui ne le font pas, vous allez payer cher, hein? Vous allez payer cher. Parce que c'est un devoir. C'est un devoir qu'Allah nous a donné. Et si nous ne le faisons pas, attendez quoi? À la guerre. Attendez à la guerre. C'est quoi toutes ces bêtises-là? Si tu es musulman, reste musulman. Si tu n'es pas musulman, alors, bismillah. Tu peux aller où tu veux. On ne te force pas. Mon frère, ma soeur, je remercie mon Ossaz, le maître Koule Barbu. Je vous remercie. Pour ceux-là qui veulent vraiment être instruits dans la religion, allez-y sur Facebook. Vous tapez Koule Barbu. Vous allez voir, il donne beaucoup d'enseignements. Il donne beaucoup d'enseignements sur la jeunesse, et ainsi de suite. Et vraiment, ça va vous faire du bien. Sur Facebook, tapez Koule Barbu, vous allez voir cette vidéo. Le gars là, il tape fort. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah fasse que nous bénéficions tous de ces enseignements-là que vous êtes en train de donner. Vraiment, ce sont des enseignements, hein, ce sont des enseignements à haut niveau même. Actuellement, là, si c'est à l'église, tu dois payer pour avoir ça. Parce que c'est un effort que la personne fait avant de venir exposer. C'est des recherches. Et comme lui-même il a dit, aujourd'hui, nous, la jeunesse, nous aimons lire les profils, les statuts des gens, et regarder TikTok, mais nous ne cherchons pas la profondeur. C'est-à-dire l'enseignement même, nous ne cherchons pas. C'est pourquoi il y a d'autres même, quand tu fais une vidéo jusqu'à 1 heure de temps, il ne lit pas. C'est-à-dire 5 minutes, 1 minute, 3 minutes, 4 minutes, ainsi de suite. Même 10 minutes pour s'asseoir et écouter attentivement, attirer une leçon, ils ne veulent pas. Donc les frères, essayons de nous réveiller, que Shaitan ne nous prenne pas dans ces filets en fait. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous rappelle que c'était collectif DDR Togo. Voilà, pour faire plaisir, pour vous édifier encore, Inch'Allah, une fois de plus. Allons dans la bonne compréhension. Assalamu alaikum.